Bienvenue sur Passionné de Novela, vous regardez Les Noces de Zara épisode 31, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. L'épisode débute avec Mirage, préparant sa valise tout en contemplant une photo de la famille Ahmad. Il se remémore alors sa sœur Zinat et exprime son trouble en réalisant qu'il aurait pu en tomber amoureux s'il l'avait connue plus tôt. Il se réjouit ensuite du plan qu'il a orchestré et de l'amusement qu'il en a tiré. Pendant ce temps, Kabir est perturbé par la situation. Ayesha lui rappelle les propos de Rukhsar, tandis que Zara lui réaffirme sa confiance absolue, se remémorant le moment où il avait refusé de divorcer malgré la menace d'une arme. De retour dans le présent, Zinat presse Kabir de révéler ce qui s'est réellement passé dans sa chambre avec Rukhsar. Elle insiste pour comprendre comment Rukhsar s'est retrouvé dans son lit, surtout en pleine période de jeûne sacré. Kabir explique alors que Mirage lui avait demandé d'emmener Rukhsar faire des achats pour lui offrir un cadeau de mariage au nom de sa sœur Nilofer. Il raconte que Rukhsar semblait troublé et qu'il l'avait encouragé à parler. Plus tard, dans sa chambre, elle lui a tendu un verre d'eau, après quoi il s'est immédiatement endormi. Zinat s'étonne de cette soudaine perte de conscience après avoir bu de l'eau. Mirage fait alors son apparition et tente d'éviter le sujet, mais Zinat insiste pour qu'il explique son appel à Kabir dans la soirée. Mirage raconte qu'il s'inquiétait pour Rukhsar et avait demandé à Kabir de lui parler. Plus tard, il était sorti pour envoyer un chauffeur chercher Zara, et à son retour, Kabir et Rukhsar avaient disparu. Il prétend ne rien savoir de plus. Pendant l'échange, Kabir se rend compte que son téléphone est introuvable. Il demande à Alina d'aller le chercher. Alina finit par le retrouver sur son lit, ce qui étonne Kabir, car il affirme qu'il l'avait cherché sans succès. Zinat demande à examiner le téléphone et découvre que Zara a tenté de le contacter à plusieurs reprises sans obtenir de réponse. Elle questionne alors Kabir sur ce qui l'a empêché de répondre. Kabir réaffirme qu'il n'a rien fait de mal, mais Zinat s'interroge sur son amnésie concernant la dernière heure. Mirage confirme que tout ce qu'elle a dit est vrai, mais souligne que la véritable question est pourquoi Kabir ne se souvient de rien. Kabir est troublé et insiste sur son innocence. Finalement, Ayesha et Shabazz interviennent, mettant fin à la discussion pour la nuit en raison de l'heure tardive et du jeûne du lendemain. Zinat accepte à contre-cœur mais insiste pour que la famille se réunisse à nouveau afin de déterminer si Rukhsar est réellement coupable. Kabir se remémore les paroles de Zinat, qui l'interrogeait sur la présence de Rukhsar dans sa chambre et sur la façon dont elle s'était retrouvée dans son lit. Zara, quant à elle, tente de le rassurer, affirmant qu'elle a entièrement confiance en lui et qu'il n'aurait jamais pu faire une telle chose. Kabir, troublé, avoue qu'il est un homme avec ses faiblesses mais qu'il craint Dieu et s'éloigne du péché. Pourtant, il avoue que durant une heure, il ne se souvient plus de rien. Zara refuse de croire à sa culpabilité et insiste sur le fait qu'une erreur involontaire ne peut être considérée comme un péché. Cependant, Kabir souligne que l'enjeu dépasse la notion de faute, il s'agit de la vie de Rukhsar. Déterminé à découvrir la vérité, il décide d'aller la voir pour obtenir des réponses et propose à Zara de l'accompagner. Zara lui rappelle alors qu'après Dieu et son prophète, il est la personne en qui elle a le plus confiance. Pendant ce temps, dans leur chambre, Ayesha remarque le silence inhabituel de Shabazz. Il avoue être perdu et ne pas savoir qui est innocent ou coupable. Ayesha, quant à elle, est convaincue que tout ce complot vient de Rukhsar. Shabazz reconnaît la nature de Rukhsar mais conseille de ne pas tirer de conclusions hâtives, rappelant que la vérité finit toujours par éclater. Il affirme qu'une fois que tout sera révélé, ils devront prendre une décision. Ayesha, elle, est certaine qu'elle ne se trompe pas. De son côté, Mirage repense aux paroles de Zinat, qui lui avait affirmé qu'elle ne le laisserait pas continuer son jeu et qu'elle avait déjà prévenu Zara. Furieux, il se rend compte que Zinat a bouleversé tous ses plans, mais il considère que ce n'est que le début de son jeu. Une chose l'intrigue cependant, après tant d'humiliation, Rukhsar aurait dû se suicider. Il prend alors son téléphone et contacte quelqu'un, exigeant de le voir immédiatement. Il se dit ensuite que la mort est inévitable et que l'on ne sait jamais qui pourrait mourir. Zinat entend des pas et se cache pour observer. Elle aperçoit Mirage se dirigeant vers la chambre de Rukhsar et s'interroge sur ses intentions.
Dans sa chambre, Rukhsar repense au moment passé avec Kabir. Soudain, quelqu'un frappe à sa porte. Elle demande qui c'est avant d'ouvrir et découvre Miraj. Surprise, elle lui demande ce qu'il fait là. Miraj lui répond qu'il est simplement entré par la porte de derrière et s'enquiert de son état. Rukhsar, agacé, lui rappelle qu'il est déjà au courant de tout et l'interroge sur la raison de sa question. Miraj avoue avoir tout tenté, mais leur plan n'a pas abouti comme prévu. Rukhsar le corrige aussitôt, selon elle, leur plan a parfaitement fonctionné. La confusion commence à s'installer dans l'esprit de Kabir, qui doute de son innocence. Elle considère cela comme une victoire. Miraj, intrigué, propose d'intensifier ce doute afin que Kabir ne puisse plus s'en défaire. À cet instant, Zinat entre brusquement et le réprimande. Elle lui rappelle que Rukhsar a déjà assez de problèmes et que sa présence ici pourrait aggraver la situation. Elle exige qu'il parte immédiatement. Mais avant qu'il ne puisse réagir, quelqu'un frappe à la porte. Kabir se tient devant la chambre et appelle Rukhsar. Celle-ci, paniquée, intime à Zinat et Miraj de se cacher avant d'ouvrir la porte. Kabir entre et remarque qu'elle ne s'est pas encore changée. Rukhsar répond qu'elle attend que tout soit décidé. Kabir lui fait alors face avec sérieux et lui dit qu'il est venu chercher une réponse. Il l'interroge sur ce qui s'est réellement passé, insistant sur le fait qu'il était inconscient et ne se souvient de rien. Il veut savoir la vérité de la bouche de Rukhsar, qui, elle, était parfaitement consciente. Rukhsar, feignant l'embarras, affirme que quelque chose s'est produit entre eux, quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Kabir, sous le choc, lui demande de confirmer ses dires. Rukhsar soutient son mensonge et prétend que tout est vrai. Bouleversé, Kabir annonce qu'il est prêt à accepter sa punition si c'est la vérité. Mais si elle a menti, il jure qu'aucune force ne pourra la protéger de sa colère. Il quitte ensuite la chambre, visiblement troublé. Dès que la voie est libre, Zinat et Miraj sortent de leur cachette. Triomphante, Rukhsar déclare qu'elle a finalement vaincu Zara et qu'elle a gagné. Elle éclate alors de rire, savourant sa prétendue victoire. Seule dans sa chambre, Zara repense aux paroles de Kabir lorsqu'il lui avait confié son intention de questionner Rukhsar. Soudain, un détail la frappe, Rukhsar ne portait pas la même robe de chambre lorsqu'elle était avec Kabir. Soupçonnant qu'elle s'est changée ailleurs, Zara commence à chercher des preuves et finit par retrouver ses vêtements. À cet instant, Alina entre et l'informe que le petit déjeuner est prêt. Zara, absorbée par sa découverte, l'arrête et lui murmure quelque chose à l'oreille. Plus tard, toute la famille est réunie au salon. Shahbaz, intrigué, s'étonne de voir tout le monde prendre le repas ensemble. Ayesha lui explique que, pour ne pas perdre de temps avant les prières, ils ont décidé de dresser la table. Zinat demande à ce que l'on apporte le repas de Rukhsar dans sa chambre, mais Ayesha s'y oppose fermement. Si elle veut manger, elle doit descendre. Zinat accepte et demande à ce qu'on l'appelle. Lorsque Rukhsar arrive, Zara l'observe attentivement et se souvient de ses paroles lorsqu'elle insistait auprès de Kabir sur le fait qu'il l'avait prise dans ses bras. Zinat, impatiente, demande si Hamdan et sa famille doivent être informés de la situation et si le mariage doit toujours avoir lieu. Elle insiste sur le fait qu'une décision doit être prise rapidement puisque les rituels du mariage commencent dès le lendemain. Zara, cependant, calme le jeu et rappelle qu'il est essentiel de découvrir la vérité avant toute chose. Elle se tourne alors vers Rukhsar et lui pose une simple question. La veille, lorsqu'elle est allée dans la chambre de Kabir, portait-elle cette robe de chambre? Rukhsar affirme que oui. Zara lui tend un verre d'eau et reformule la question avec insistance. Rukhsar maintient sa version et prétend s'être changé avant l'arrivée de Kabir. Mais Kabir, soudainement frappé par un souvenir, l'interrompt. Il se souvient très bien que lorsqu'il est entré, elle ne portait pas cette robe. Il revoit la scène où elle lui tendait un verre d'eau et réalise qu'elle portait les mêmes vêtements depuis la veille. Pour corroborer ses dires, il se tourne vers Miraj et lui demande s'il se souvient des vêtements de Rukhsar. Feignant l'hésitation, Miraj affirme ne pas s'en souvenir avec précision mais admet que Rukhsar ne portait pas de robe de chambre. Zara conclut alors que Rukhsar a dû se changer ailleurs et l'invite à leur montrer ses vêtements après le repas. Avec un sourire assuré, elle l'encourage à finir son repas avant d'affronter la suite des événements. Pendant la prière,
Zara supplie le Tout-Puissant de l'aider à dévoiler la vérité et à prouver l'innocence de Kabir. De son côté, Kabir implore Dieu de lui permettre de se souvenir de ce qui s'est réellement passé la veille. Rukhsar, elle, prie pour un seul souhait, que Kabir l'aime enfin. Plus tard, Rukhsar apporte les vêtements qu'elle prétend avoir portés la veille à Zara. Mais à la surprise générale, Zara, furieuse, la gifle violemment devant tout le monde. Zinat s'exclame, choquée, mais Zara, bouleversée, accuse Rukhsar de mentir. Elle lui rappelle qu'une caméra est installée à l'entrée de la maison et propose de visionner l'enregistrement pour prouver ses dires. Alina intervient et apporte les vrais vêtements que Rukhsar portait la veille. Zara les exhibe devant tout le monde et demande à Kabir de confirmer. Ce dernier hoche la tête, réalisant qu'il s'agit bien des vêtements en question. Zara se tourne alors vers Rukhsar et l'accuse, elle a échangé ses vêtements et les a cachés dans son armoire, espérant échapper à la vérité. Mais son plan a échoué, car Zara est arrivée au mauvais moment. Zinat, hors d'elle, s'avance pour gifler Rukhsar, mais Zara l'arrête. Avant toute punition, elle veut encore des réponses. Kabir reste incapable de se souvenir de cette heure mystérieuse, et Zara commence à comprendre pourquoi. Safara apporte la cruche d'eau de la chambre de Kabir. Zara se remémore un instant crucial, elle voulait boire de cette eau lorsqu'elle était dans la chambre, mais s'était souvenu que Kabir lui avait dit avoir bu avant de s'endormir aussitôt. Revenant à la réalité, elle prend la cruche et s'adresse à Kabir. Elle lui demande de confirmer qu'il a bien bu cette eau, ce qu'il fait. Zara annonce alors que l'eau n'a jamais été changée et que si un mystère entoure cette nuit, il pourrait être lié à ce liquide. Sous les regards insistants, Zara tend la cruche à Rukhsar et lui ordonne de boire. Si elle dit la vérité, elle ne doit pas hésiter. Ayesha, Shabazz et Zinat la pressent également. Rukhsar, paniquée, se remémore le moment où elle avait versé un liquide dans l'eau avant de la donner à Kabir. Le poids de son propre piège l'accable, mais face à la pression de la famille, elle n'a d'autre choix que de boire. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.